Chers amis, bonjour. Non, ce n'est pas le jeu de 1000 euros avec Nicolas Stoufflet sur France Inter. Ce n'est que la séquence de lecture de chaque jour. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre et nous fêtons, nous commémorons la nativité de la Vierge Marie. Et donc, bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 8 septembre. Et une petite pensée particulière à ma tati Jeanne-Odile, la maman de Priscilla. Priscilla qui m'a transmis un titre que son frère chante, un titre de Kalash que nous allons découvrir aujourd'hui. Et nous allons aussi découvrir aujourd'hui la lecture, la première lecture, la deuxième lecture. Non, mais il y a la première lecture même. Il y a un choix à faire. Moi, j'ai choisi pour vous Romains au chapitre 8, la lettre aux Romains, parce que depuis cette semaine, nous étions dans les lettres de Saint Paul. Nous allons y rester. Et puis voilà, donc lettre aux Romains, et puis mon petit commentaire, et puis un petit coucou à Priscilla encore une fois, un petit coucou aussi aux personnes qui nous suivent sur YouTube, et également aussi pour hier beaucoup d'émotions pour la séquence de Sandra, parce que côté technique YouTube nous a bloqué, et comme il y a des magiciens qui s'appellent Bernard et qui s'appellent Marcel, donc on a pu s'en sortir. Un gros bonjour, un gros câlin à Colette qui nous suit, à Charlotte également, à Pauline, à Marie qui a laissé un message, et puis à toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube. Un trop grand bonjour à vous, mes chers amis. Il y a aussi Mariam Lucie, voilà, toutes ces personnes. Ida qui a laissé un petit mot sur la page. Et Colette surtout, qui est là avec nous tout le temps. Et ici, un petit coucou aussi aux personnes qui nous ont aidés aussi. Je veux parler de Luciano, encore de Muriel. Donc à toutes ces personnes, merci à toute la pastorale de Salazie aussi. Et nous allons écouter notre Kalash de la Réunion. À tout de suite dans cette séquence. Le temps d'arranger la technique là. Only God can save me. He don't releve tout défi. Oh Lord, please protect me. Them feel know right now. No, me can't live without you. No, me can't live without you. Je dois te remercier pour chaque jour. Yo béris moi, mais pour pas faux. No, me can't live without you. Can't live without you. Ennemis aux alentours, pour que tu veilles en jour. Des jours sans bagaille, trop de problèmes, manie faiblesse contournant. Ou ça m'a déjà si trop de peine, ça toujours capé tout pas qu'attend. Alcool et puis cigarette, pour soigner peine moi dans mes galères. J'ai la vie remplie d'insomnie, qu'est mon carré en cachette. Oh laissez-moi vivre, j'en souffre assez, mon Dieu j'en souffre assez. Ou papa moi si, ou papa moi la main, that's why me tell you. No me can live without you, no me can live without you. Je dois te remercier pour chaque jour, yo béris moi mais pour pas faux. No me can live without you, can't live without you. Ennemis aux alentours, pour que tu veilles en jour. Only God can save me, d'avoir relevé tout défi. Oh Lord, please protect me, them feel know right now. No, me can't live without you.
Non, we can't live without you. Je dois te merci pour chaque jour. Yo péri moi, mais mon pas faux. No, we can't live without you. Can't live without you. Ennemis aux alentours. Quand j'aimais you un jour. Merci Thomas, merci Priscilla pour cette interprétation du chanteur antillais Kalash qui parle de sa foi, qu'il ne peut pas vivre sans la présence divine dans sa vie. Merci encore ce beau témoignage. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout pour contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ce qu'ils avaient destiné d'avance, ils les ont aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Chers amis, certains d'entre nous aujourd'hui encore, ils cherchent à savoir qui ça, il est bon Dieu. Ils cherchent à savoir si c'est le tout autre, l'univers, l'inaccessible. Si ce bon Dieu-là, c'est une part, cette part d'amour en chacun d'entre nous. Et là, aujourd'hui, dans le texte-là, eh bien, il est présenté comme un faiseur de bien. Hein? Quand les hommes les remplissent d'amour, quand les hommes y cherchent l'amour, eh bien, Dieu se manifeste par un genre de processus que les gens de l'amour y obtiennent le bien. Tout. Alors, il m'aille parle, hein? Il dit tout. Le mot tout, T-O-U-T. Et il veut dire que Dieu, ce personnage, cet ami, ce concept, quelque part, cette pensée, c'est tout autre, voilà, tout autre. Il a le tout dedans. Eh bien, ils mettent tout en œuvre pour que l'homme, il devient bien. Et l'homme, il devient bien pour nous, pour moi, pour mon bien et pour mon bonheur. Et c'est vraiment le dessein, le but, l'objectif de son amour. Son projet, son désir, c'est que chaque monde, Priscilla, Priscilla, Sandra, Mazam, c'est chaque être humain, il devient un projet d'amour, pour moi, pour chacun d'entre nous, quoi. Dieu, c'est comme Saint Jean dit, amour. Et Saint Paul dans l'aviation grecque, là utilise le terme agapein. Et agapein, c'est une autre façon de dire l'amour parce qu'on a la charité, on a l'amour érotique. Ça, vous connaissez ça ou bien, Morissette, hein? Mais dis, Morissette, moi pas envie de dire Gigi parce que comme ça qui coûte claque, là, arrive à casa soir. Donc, cet amour agapein, c'est un amour donné par Dieu et orienté vers Dieu. Et ouais, c'est comme un mouvement de haut en bas, de va-et-vient, qui donne la vie, quoi. Un mouvement que le plus haut degré de l'amour. Où peut gagner le meilleur amour si ce n'est qu'à la source. Où ça peut gagner le meilleur lot si ce n'est qu'au début. Et où ça peut gagner l'amour si ce n'est l'amour de Dieu. Et pourquoi Dieu y aime à nous, c'est pour que il reçoit encore cet amour. C'est comme c'est comme une pompe. Il envoie de l'eau il revient, il refiltre, il renvoie, il refiltre. Et l'eau le meilleur filtré, c'est de l'eau qui sort tout de suite du cœur de Dieu. Parce que, où sont amour et charité? Dieu lui-même est amour. Voilà. Et c'est un appel. C'est un appel pour nous, les lecteurs de ce jour. Et l'appel est dit en 3 fois. Tous les êtres humains
les appelés par Dieu. Même si nous ne connaissons pas lui, même si nous ignorons qui c'est le bon Dieu, même si nous la point de religion, même si nous les petits, nous les gros, nous les maigres, nous les frêles, tape pas moi les maigres, à chaque moment de notre vie, dans notre conflit, dans notre bonheur, quand nous les un peu pompettes, quand nous sommes un peu fleur d'amour 3B là-bas, ou bien quand nous l'a confondu le Virgin Morito avec le Morito tout court, on dit ah m'a trompé, ben m'a boire quand même le vendeur la fin à mener. Hein? Ça vous dit quelque chose ça? Ben quelle Virgin qui a fait dans la Rome la Réunion même dedans. Donc ça ne veut dire m'éloigne pas moins trop parce qu'après il rate sur nos oreilles. Tous les moments de notre vie, que nous respirons, que nous soyons aux toilettes, que nous faisons vaisselle, que nous l'encollions contre notre marmaille, que nous gagnons zéro calcul, à chaque moment de la vie, ben, nous les appelés à être appelés justement, nous les appelés à appeler à l'amour de Dieu. Et si nous rejetons un coup d'œil dans ce fameux chapitre de la messe qui fait là-haut à Grand-Îlette les jours de commémoration de Saint-Martin, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et à chaque, etc. quoi. Et dans chaque moment de détresse de notre vie, Dieu se manifeste. Peut-être pas en costume cravate avec un cuillère en train de manger on appelle ça, un pelle de lait. Non, il manifeste de cette façon. Et une deuxième phrase, c'est intéressant, il dit que Dieu connaît par avance tous les appelés. Et ça, tu connais dans le langage biblique, le mot connaître, le verbe connaître, que ça veut dire, c'est pas une activité cérébrale, intellectuelle, hein. C'est un sentiment affectif du domaine de l'amour. Abraham connut Sarah. Nous a bien, ben, Abraham connut Sarah, ne veut pas dire qu'elle a juste fait un truc comme ça, vite fait, bien fait, sur le siège arrière de la voiture. Non, c'est que connaître vraiment, c'est être en union, en fusion avec la bien-aimée. Et de tous les bons êtres humains que Dieu y aime, il aime tout, hein. Et quand il aime en particulier, quand la personne en face, il prend conscience et il destine d'avance à. C'est-à-dire que il propose à nous, si nous prenons conscience de son amour, il propose à nous une destination, il propose à nous un itinéraire. Et comme avec le groupe Chute Niagara, il propose à nous une feuille de route. Mais ce n'est pas une feuille de route pour tous les bons musiciens. C'est une feuille de route personnelle, à moi. Pas la même feuille de route que moi, Nena, que Ao, Priscilla, Nena, que Ao, Morissette, Nena, que Ao, Mazam, Nena. Chacun a son vocation, sinon on aurait été le bordel total. Une vocation personnelle, Colette. Une vocation personnelle avec tes problèmes que tu as. Enfin, ce que tu penses être des problèmes. Avec une vocation personnelle. Et tout ce qu'il fait dans notre vie, là, c'est pas des châteaux forts, c'est pas des trucs l'imposer, c'est pas il coche pas des cases en fin de compte. Il propose, il impose pas. Et il cause avec notre liberté. Vous avez connu le chant de Gino et de Capsimas. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Et tous les yeux se sont mis que ne plus baisser. L'amour. Ma chante ça pour un dimanche dernier. Voilà. Il a vu l'homme dans sa lèpre. Le Seigneur, Dieu, notre Père, il adresse à notre liberté. Et il parle aux autres de chemin. Le chemin proposé, il est clair là-dessus, dans ce texte-là. Le chemin qu'il lui propose, c'est d'être configuré. À quoi? Sous quel système d'exploitation? Windows, sur Ubuntu ou bien sous Mac? Non. L'image de son fils. L'image de Jésus. L'image, en grec qui dit l'icône. Ben, l'icône, c'est une image, mais les plus forts que la ressemblance. C'est avoir l'image de Jésus, c'est pas juste une image, une photocopie, photocopie Jésus, mais c'est engager en soi la présence de Jésus. Cette douceur, ce côté pardon que tout le temps me dit, ce côté espérance, ce côté foi, même aller monter sur la croix pour sauver l'humanité. Et chacun de nous, oui, chacun de nous. Lina a aussi, hein, quelque part. Luce a aussi. Néline a aussi. Chacun de nous, c'est une présence de Jésus. Une présence comme une icône de Jésus. Et dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir,
ben, que le monde, que le peuple, que tes enfants, que ton mari, que ton madame, que ton patron, que tes subalternes, ils voient en haut cette présence de Jésus, ils voient en haut cette icône de Jésus. Et quand nous tous ensemble, par exemple dans le groupe Jésus est mon guide, ben nous tous ensemble dans la chorale, nous tous ensemble dans les services pastoraux, dans les conseils paroissiaux, quand nous tous ensemble, icône de Jésus, ben nous formons une famille. Et nos enfants, nos enfants, notre grand garçon, c'est Jésus même. Notre fils aîné, notre frère aîné, le premier-né d'une multitude de frères. Voilà, et si nous pouvons suivre dans ce texte-là, la troisième phase, le résultat de l'appel de Dieu, c'est que nous les justes. Et nous rentrons un petit peu dans l'étymologie. Hein. Et les gens que les faits justes, et comme Saint Paul il dit dans d'autres parts, des justifiés, des rendus justes. Et il dit ça aussi, juste, là donne le mot ajuster. Et nous devions ajuster au désir de Dieu sur chacun de nous. Et l'horizon de cet ajustement, il est dit aussi dans ce passage, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu en Christ. Et ma fin de dire, surtout pendant l'Ancien Testament, le mot gloire, il représente quelque chose de pesant, un poids, quoi, un poids. Et ça c'était l'Ancien Testament avec connaît les visions d'Ézéchiel, les visions de ceci, de cela. J'ai vu la gloire de Dieu, de Moïse, d'Élie, tout ça. Mais aujourd'hui, dans ce texte-là, c'est le mot gloire n'est encore son poids. C'est le poids de quelqu'un, c'est la densité, c'est son épaisseur. C'est pas le petit gloriole, il dit ça, le petit gloriole. C'est pas l'objet technologique comme on avait dit aux autres là. Et aujourd'hui, si nous l'est appelé à la gloire de Dieu, nous l'est appelé à sa profondeur, à sa destinée, à tout son être. Et la gloire, c'est ce Dieu Trinité. Notre destination, c'est bon Dieu, il y amène à nous. Et notre essence même humaine, avec notre intelligence, notre physique, les muscles, mes pectoraux, mon pectoral plutôt, mais mon abdominal, voilà. Nous n'avons ce côté physique, le corps, les sons qui circulent dans les veines. Nous avons ce côté intelligence, ce côté instinctif, comme un animal. Mais nous avons ce côté aussi d'amour, ce côté spirituel. Nous les amener à être cette Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous devons retrouver le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous. Et c'est Dieu qui mène à nous là-dessus. Ce chemin-là, il propose une route. Et souvent, nous bifurquons un petit peu, nous perdons, nous prenons d'autres chemins vers le Christ. Mais au bout, nous connaissons que le GPS de Dieu, les merveilleux. Quand nous, ça va loin, nous perdons nous. Alors l'Esprit Saint dit, recalcul du terrain, recalcul de la trajectoire. Et parce que des fois, nous, les gens, ils ne prennent pas le même chemin que nous. On dit, ben, ça les folle, ça, cette personne-là, hein? Là, et il ne ressemble pas à nous, donc nous maîtrisons. Mais le chemin, il s'est passé. Les révélations que l'Esprit Saint ça donne à cette personne-là, au lieu de nous condamner à nous, nous connaissons le chemin les droites, nous, peut-être. Mais les révélations de l'Esprit Saint, ce qu'elle va apprendre, ce qu'elle va ressentir quand le GPS dit attention, vous faites un mauvais chemin. Et ça, ce sera une richesse par rapport à nous, ce que nous peut vivre. Donc, chers amis, nous l'avons pas pour mépriser l'autre, pour dire du mal de l'autre parce qu'il ne suit pas le même chemin que nous. Ça fait son expérience et c'est son expérience-là que va servir à nous. Et c'est son expérience parce qu'il a vécu plus de souffrance, il va vivre plus de douleur, il va vivre plus d'expérience, il va connaître plus de solutions que elle, cette personne-là, que nous croyons que l'abandonne chemin d'église. C'est cette personne-là va remonter à nous, va refaire à nous. Du coup, aujourd'hui, nous connaissons que l'Esprit Saint est là, nous l'aide juste. Et comment, en résumé, le texte, il peut résonner en moi. Quel appel m'y peut lire dans ce texte-là? Est-ce que m'y souvient à moi des moments où m'a reconnu l'action de Dieu sur mon route? Est-ce que m'y n'a conscience de ce projet que Dieu n'a pour moi? Est-ce que m'y prend conscience de la place que il a donné à moi dans cette vie, dans cette émission par exemple, dans cette écoute que m'y est en train de faire, dans cette
cette récolte de grâce que me l'a pour faire en ce moment et que va servir moi dans mon vie, peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, peut-être pas que mon mari qui est en peine la pour fatigue mon tête depuis, je sais pas quand, cause un peu café, il a pas fait pour moi. Voilà, chers amis, il m'a fait un coupure là, juste après la sonnerie du téléphone. Vous êtes connus pourquoi? Parce que la personne à qui m'était pour évoquer des histoires de café, du mari, de mésentente, cette personne vient appeler à moi. Dieu est grand en tout temps. Alors, nous revient à cette première lecture qui peut inviter à nous, qui peut inviter à moi comme nous autres, à demander, comme Salomon, demander l'intelligence du cœur, la sagesse, le discernement, pour pouvoir repérer ma route. Et encore plus aujourd'hui, c'est la nativité de la Vierge Marie. Que ça, moi, mis ça répond au Seigneur. Et c'est peut-être faire une prière d'action de grâce, une prière de demande de pardon, une prière pour que Jeanne Odile puisse retrouver la santé, une prière d'intercession. Et avec le psaume d'aujourd'hui, le psaume d'aujourd'hui qui met à nous, toujours, comme tous les psaumes, met à nous en présence de Dieu. Il propose à nous, un cheminement, une joie pour mon Seigneur. Mais le psaume l'écoute, t'inquiète pas. Il propose à nous ça. Et dans mon ajustement envers Dieu, je peux revenir sur ce trésor de l'incarnation, le trésor, le cadeau que Dieu il fait à nous. Et nous aussi, nous peut devenir un trésor dans cette vie et devenir cette perle fine, tu vois, cette perle fine que le Seigneur recherche. Et nous, la perle connaît comment l'effet à partir d'une anomalie, d'une blessure que le petit grain de sable il rentre dans l'huître et il devient une belle perle. Et malgré tous les grains de sable il rentre dans notre vie et Dieu sait, la cape là aussi, la rentre dans notre vie. À partir de là, nous fabrique à nous quelque chose pour devenir encore plus belle. Et c'est ça que me souhaite à nous aujourd'hui. Alors nous faisons le psaume vite fait, parce qu'à finir avec cette l'air. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Voilà, chers amis, alors nous va quitter nous juste sur un extrait d'un refrain que m'a envoyé ma nièce qui s'appelle Eva. C'est juste un refrain qu'elle m'a envoyé. C'est une chanson profane, mais que m'te fait écouter à zot. Alors, pour dire que le Seigneur, malgré ce que nous pensons, malgré ce que nous voyons, nous que les blessés, des fois, quand nous pensons que l'île éloigne à l'île de nous, mais des fois, l'éloigne pas l'île de nous, il laisse à nous grandir, il laisse à nous progresser, comme un peu comme Marie, quand Marie tombe enceinte, là. Il n'y avait pas personne qui sait à qui ça raconte tout ça, à qui ça raconte que Gabriel est venu voir Ali. Mais ouais, des fois nous les dans cette perspective où ça nous sans nous abandonner, nous sans nous lâcher, mais finalement nous les vouer à un avenir plus grand. Et voilà, me fait écouter ma petite Eva. Quand le jour me réveille et qu'il m'offre encore ses plus beaux éclats, le vide est le même, tu n'es plus là. Dans mon demi-sommeil, je respire, mais je sais que je ne vis pas plus rien n'est pareil quand tu n'es plus là. Voilà, merci Eva. Et là, on se quitte vraiment avec ce cantique écrit par Charles Padeau, Perle de Dieu, que j'ai l'honneur d'interpréter pour vous avec l'appui de Loïc Auribert et ainsi que de Fabrice Bardil. Voilà, Perle de Dieu de Charles Padeau. Sainte Mère de Dieu,
Sainte Mère des hommes, Marie Reine des cieux, en toi Jésus se donne, lui l'enfant de lumière, du ciel et de la terre. En toi Vierge bénie, il a mis toute sa vie. En ton cœur radieux, le Seigneur s'abandonne, son sang si précieux, c'est toi qui le lui donnes, lui le béni du Père, pour l'amour de ses frères, de sa mère chérie, il a fait son paradis. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Comme la fleur des champs qui ouvre ses pétales, ton amour de maman en tes enfants s'étale. Fontaine de lumière, en nos cœurs tu éclaires, du feu d'amour de Dieu, si pur et si merveilleux. Tu es le doux printemps, en toi brille la flamme d'un bonheur éclatant qui embaume les âmes. Marie qui nous est chère, Marie perle du Père, en toi l'esprit de feu rayonne et nous rend heureux. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit